Alors bonjour, nous voici sur ce dispositif qu'on appelle amplificateur émetteur commun. Nous avons posé un transistor 2N2222. Ici vous avez la borne de l'émetteur qui est reliée à la résistance et la résistance de 100 ohms qui est reliée aussi, plutôt qui est en parallèle avec le condensateur, si je ne me trompe pas, de 100 microfarads, comme on l'a dessiné sur ce schéma-là dans le cahier. Donc, on a à l'entrée du signal ici, nous avons un condensateur de 22 microfarads et en dérivation avec deux résistances, le R1 qui est de 30 kΩ et R2 qui est de 1,5 kΩ, qui sont reliés à travers la base du transistor des DSM2222. Ensuite, vous avez une autre résistance au niveau de l'émetteur du transistor de 1,5 kΩ qui est relié directement sur le positif de l'arrivée de l'alimentation de 12 volts. Alors ici, nous avons une alimentation de 12 volts. Là, c'est le négatif. Là, c'est le positif de 12 volts. Là, ici, vous avez l'entrée du signal. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez la sortie. Vous pouvez brancher votre haut-parleur. Donc, voici le dispositif du schéma et voici la réalisation. On a bien sûr relié un dispositif ici avec notre transistor 2N2222. Nous avons une résistance ici qu'on a utilisé, une résistance de 1 kg à la place de 1,5 kg. Et nous avons utilisé une résistance de 47 kg à la place de 30 kg. Puis un autre de 1 kg à la place de 1,5 kg. Puis nous avons à la sortie, au niveau de l'émetteur, une résistance de 100 ohms qui est en parallèle avec le condensateur de 100 microfarads. Donc ici à l'entrée du signal, c'est-à-dire c'est ce fil-là qui fait entrer le signal, c'est-à-dire c'est ce câble que vous avez ici, qui vient directement jusqu'ici. Et donc il est relié directement au condensateur en liaison, ce qu'on appelle un signal de liaison, au condensateur de liaison, qui est le condensateur de liaison est de 22 microfarads. 25 volts, donc qui permet d'envoyer le signal directement au niveau de la base du condensateur du transistor et qui est limité par rapport au signal positif, négatif et positif. Et aussi longtemps que nous avons un signal variant, eh bien à la sortie le signal sera amplifié grâce à un courant qui va arriver ici, le courant de 12 volts qui est alimenté à travers cette trappe-là. Vous avez déjà l'arrivée du courant qui traverse à travers ces connecteurs de 12 volts parce qu'on a utilisé un transformateur de 12 volts. Voici le transformateur de 12 volts que nous avons utilisé. C'est un simple chargeur qui est relié à ce dispositif-là. Donc, le courant va sortir et relié à sa sortie de ce câble-là à travers ce qu'on appelle le fil qui relie l'haut-parleur. Voici notre haut-parleur, ce qu'on appelle l'haut-parleur que nous avons ici, que nous avons utilisé pour faire un petit peu une petite sonorisation. Alors, voici le dispositif. Je vais juste se mettre en pause afin que vous puissiez écouter un petit peu la musique qui ressort de cela.